Bonjour à tous. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait de TPV Flash Recap. En même temps, il n'y avait pas eu non plus de TPV Flash, tout court. Ceci explique cela. Voici donc une compilation de presque 10 minutes avec les vidéos postées sur la page Facebook entre fin février et fin mars. Il y en a en extérieur, avec un son un peu affreux, mais au moins j'aurais testé, d'autres en intérieur. Il y en a même une qui date de l'an passé et où j'ai refait le montage. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant et en la partageant. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la page Facebook, vous aurez d'autres infos qui n'ont pas forcément fait l'objet d'un TPV Flash. Allez, c'est parti, bon visionnage. Le 30e anniversaire de Disneyland Paris arrive à grands pas. Il commence dès le 6 mars, je le rappelle. Et à cette occasion, 3 restaurants iconiques du resort devraient, enfin pourrait-on dire, rouvrir. Il s'agit du Walt & American Restaurant et de l'Auberge de Cendrillon au parc Disneyland, ainsi que du Café Mickey au Disney Village. Si on en croit les sites de fans, oui parce que pour le moment l'information n'a pas été officiellement annoncée par le parc, le premier, quand il ouvrira, aura une nouvelle carte et un menu anniversaire, pendant que les 2 autres verront le retour des personnages. Enfin, plus exactement, l'Auberge de Cendrillon ouvrira quoi qu'il arrive, et les personnages seront présents ou non selon les consignes sanitaires en vigueur au moment de l'ouverture, alors que le Café Mickey, lui, n'ouvrira qu'avec les personnages, et donc il faudra attendre que cela soit possible. Cette logique se comprend, même s'il n'y aura pas des tonnes de choses de prévues. Il est probable qu'un afflux de visiteurs ait lieu, comme à chaque année anniversaire, et qu'ils veuillent profiter, je me répète, des restaurants iconiques, où l'on mange quelque chose qui a un lien avec le thème de l'endroit. Or, si on réfléchit, le seul intérêt du Café Mickey, ce sont les personnages, ni la carte, ni la déco. Il est donc normal de devoir attendre. C'est bête, mais le raisonnement se tient. Les réouvertures ne s'arrêtent pas au restaurant avec service aux tables. Pour preuve, le Toad Hall, pour lequel il est prévu, là encore, une nouveauté. En l'occurrence, un Tofish Burger, végétarien donc. Vous le voyez, après une longue période floue à propos du programme des festivités, le contexte actuel n'y est pas étranger, mais il n'explique pas tout, on a enfin de quoi s'enthousiasmer un peu. Un tout petit peu. On est quand même loin de ce qu'on avait eu pour le 25e anniversaire. Europa Park change sa gamme de passes annuelles bientôt. La carte club va en effet disparaître et c'est le Resort Pass, sous 2 formes, Silver ou Gold selon votre choix, qui va le remplacer dès la mi-mai. En attendant l'ouverture des ventes, on a déjà le comparatif entre les 2 passes. Et ils sont assez proches l'un de l'autre. À part, c'est logique, le nombre de jours où l'accès est possible, 230 pour l'un, toute l'année pour l'autre, les seules différences sont au niveau de l'accès à Rulantica, 2 billets journée sont inclus avec le Gold, et sur le fait d'avoir sa carte en format physique. Tout le reste est pareil. Sauf que l'un coûte presque 2 fois l'autre. 195 € pour le Silver contre 345 € pour le Gold. Je ne vais pas détailler tous les avantages ici, mais je me pose à mon petit niveau, et au vu de cette proximité entre les passes, l'utilité d'en avoir 2 au lieu d'un. Surtout que, si les jours de restriction du Pass Silver sont sur tous les week-ends, ceux de décembre sont accessibles, donc on ne peut même pas se baser sur ça pour choisir. Et puis, il y a un avantage qui n'apparaît pas pour le moment, car il n'est pas encore finalisé. Quels parcs partenaires offriront des entrées gratuites ou à tarif réduit sur présentation du pass? Est-ce que ce seront les mêmes ou pas? De toute façon, les 2 passes proposent l'avantage, là encore ce ne sera pas un critère de choix. Je vous disais que la vente de ces passes commencerait à la mi-mai. J'ajoute pour conclure qu'elle ne sera possible que via la billetterie en ligne. Pas par courrier, pas par mail, pas par téléphone et pas sur place. Entre ça et la réservation à l'avance qui risque de devenir la norme, l'anticipation a encore de beaux jours devant elle, croyez-moi. Je vous avais parlé dans un TPV Flash de la future nouvelle attraction du parc Astérix, Toutatis. Je vous avais dit que l'info était sortie via des documents préparatoires à la construction et je vous avais même donné quelques chiffres pour vous montrer que le projet était quand même très ambitieux. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En effet, une autre nouvelle attraction va arriver en 2022, Tonnerre de Zeus. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, vu que l'attraction est ouverte depuis 1997. Mais vu que chaque année, elle reçoit quelques petits changements sur son parcours, que ça a été annoncé en même temps que Toutatis, elle va avoir de nouveaux trains, et que, donc, elle change de nom, on peut parler de nouvelle attraction. Mais reprenons tout ça point par point. D'abord le nom. On passe de Tonnerre de Zeus, 2DE, à Tonnerre de Zeus, 2 en chiffres. Ce qui montre bien la volonté de renouveau de nouvelles versions.
Ensuite, le parcours. Alors que les changements de rails des années précédentes étaient surtout là pour que l'attraction fasse moins lessiveuse dans les virages, on est ici sur une transformation nette et une amélioration de l'expérience visiteur. 2 nouvelles bosses, 2 virages à grande vitesse, 14 airtime, un tunnel d'effets spéciaux et surtout une bosse inclinée à 90 degrés unique en Europe. J'insiste bien là-dessus, ce n'est pas une descente où on tomberait à pic, c'est un virage, faisons simple, où votre véhicule va se retrouver à la verticale pendant un certain moment. Et ça peut expliquer en partie le 3e point, les nouveaux trains. Outre le fait qu'ils auront une allure un peu plus dans le thème et des barres de sécurité qui bloqueront le corps des visiteurs plus haut, maintenant je pense que vous comprenez pourquoi, à moins que vous vouliez que je vous refasse l'histoire du train qui se met à la verticale. Il a été annoncé que la dernière rangée de sièges sera à l'envers, sera retournée pour que l'attraction soit faite dos à la route, en marche arrière. Ce qui, à ma connaissance, est assez rare dans ce type de coaster. En conclusion, le parc Astérix continue sur sa lancée de proposer une nouveauté chaque année, attraction, show ou hôtel. C'est très bien. Et ce n'est pas fini. Avec la profusion d'albums d'aventure de nos irréductibles Gaulois, les perspectives sont infinies pour mener tous ces projets à bien. Disneyland Paris a donc annoncé hier, en fin d'après-midi, après plusieurs années d'attente fébrile pour les fans, le début de son plan de transformation du Disney Village. Pour matérialiser cette transformation, ils ont choisi un élément emblématique qu'ils géraient jusqu'à présent en propre et qui va devenir une enseigne tiers grâce au groupe Bertrand, un poids lourd dont je vous laisse chercher les différents restaurants qu'il possède. Le Café Mickey, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va changer de thème, devenir une brasserie française et s'appeler Rosalie. Mais tout ça, je vous l'ai déjà dit hier. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques détails supplémentaires pris dans le communiqué de presse officiel. Déjà la capacité, 500 places sur 2 niveaux, mais aussi un comptoir extérieur de vente à emporter type boulangerie. Il y aura même une terrasse au beau jour là où le Café Mickey était entièrement clos. Ensuite, l'offre elle-même, des produits de brasserie, donc, mettant à l'honneur la diversité régionale et les produits de saison. J'ajoute que sur l'image, on voit bien marqué brasserie, bar, café et ouvert à toute heure. Enfin, un restaurant de plus qui pourra être ouvert dès le matin et proposera quelque chose d'un peu moins américanisé. Le Café Mickey est censé rouvrir quand les conditions sanitaires seront réunies, mais de toute façon, il fermera pour de bon à la fin de l'année. On va maintenant parler de l'autre image qui a été publiée. Elle semble prise vers l'Event Arena avec le lac Disney dans le dos, et pour le coup, c'est un vrai concept art. Elle est là pour dire que Disney Village va changer, mais elle n'en dit pas plus. Oui, ils vont retaper cette zone parce que c'est celle qui est la plus délaissée, la moins fréquentée et la plus moche, ne nous mentons pas, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas si ça va arriver juste après le Rosalie ou bien plus tard, en tout dernier. Pour conclure, je vais parler d'un autre restaurant emblématique, le McDonald's. J'entends ça et là qu'il va disparaître. C'est possible, mais pour moi, ça sera plutôt un déplacement. Il n'est pas sûr qu'il s'en aille complètement. La maison mère pourrait enfin en profiter pour, elle aussi, le rénover avec les nouveaux codes visuels et les nouveaux personnages. Parce que, bon, c'est sûr que l'oiseau, le bandit ou Ronald, c'est sympa, mais ça ne parle plus à personne depuis longtemps. Et puis, de ce que je sais, c'est celui qui rapporte le plus. Donc, il serait bête de ne pas rester. Il y aura d'autres annonces bientôt, espérons-le, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Après tout, ils ont annoncé un truc assez énorme en laissant 90% de zone d'ombre. À bientôt.